Et bonjour à tous. Alors voilà, je poste une deuxième vidéo qui j'espère en amènera beaucoup d'autres. Merci pour les 80 personnes qui m'ont vu. N'hésitez pas à commenter. J'avoue que je suis preneur de commentaires. Je suis moi-même un très grand commentateur de vidéos. On peut dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit. Bref. Mais en tout cas, voilà, faut pas hésiter à commenter. Pas d'accord, d'accord. Le débat est toujours ouvert. Il faut pas fermer la porte, ça c'est sûr. Cette vidéo va être beaucoup axée au niveau. Désolé. Elle va être beaucoup axée au niveau tech. Vous voyez, avec ma vieille caméra de téléphone, c'est pas joli joli, mais. Enfin, avec un. Elle va être beaucoup axée au niveau technologie, moi-même étant, comment ça s'appelle, diplômé en électrotechnicien. Je pense que c'est un sujet que, non pas je maîtrise, parce que ça c'est pas du tout le cas, mais c'est un sujet que je connais. Du coup j'avais envie d'en parler. Donc la vidéo elle va être pas trop longue j'espère, mais axée en deux, enfin, il y aura deux axes. Une première vidéo sur, enfin une première parole sur l'intelligence artificielle et une deuxième sur les imprimantes 3D. Donc voilà, ça va être j'espère assez court, concis, exprimer ce que je pense et les dérives. Parce que oui, on parle beaucoup d'autres choses en ce moment, de ce qui se passe dans le monde, mais on se concentre pas, pour moi, sur les principaux axes qui font peur. Enfin, pour moi, qui font peur. Donc, on va partir sur l'intelligence artificielle. Donc, moi, je vous le dis clairement dès le début, je suis pas du tout un utilisateur d'intelligence artificielle. Je trouve ça, je fume, désolé. Je trouve ça, alors, ça peut être très 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 intéressant. Je remets pas en cause l'intelligence artificielle là-dessus. Le problème, c'est que c'est l'utilisation qu'on en fait. Et quand je vois qu'en fait, l'intelligence artificielle est en train de remplacer, mais vraiment hein, remplacer. Alors, je les connais, les intelligences artificielles, hein, que ce soit OpenAI, Grok, ChatGPT. En fait, c'est en train de remplacer tout ce qu'on a de la société. C'est-à-dire que maintenant, alors moi qui ai un peu bossé, qui travaille un peu avec des jeunes surtout, j'ai 37 ans, hein, donc je suis pas un vieux, mais moi qui bosse avec des jeunes qui ont 17, 18 ans, ouais, maintenant, la question c'est comment on fait cuire un steak. En gros, donne-moi ton avis et ChatGPT dira si la réponse est bonne. Et là, je me dis, ouais, on est vraiment sur un concept assez particulier. Alors, tant que ça reste dans ce cadre fait de, dans ce cadre-là, j'ai envie de te dire, ça me dérange pas parce que enfin, c'est comme nous, on fait des recherches Google ou machin. Alors Google, c'est assez vieux. Hein. On fait des recherches pour savoir telle ou telle chose. Là où ça devient un peu problématique, c'est son utilisation assez, on va dire, pernicieuse, vicieuse, je ne saurais pas comment dire le mot. En fait, on utilise l'intelligence artificielle, donc déjà, dans un premier lieu, pour créer des vidéos. Parce qu'on peut créer des vidéos montrant une réalité qui n'est pas la nôtre, sans que la personne qui utilise l'intelligence artificielle soit informée. C'est-à-dire, enfin, je reprends l'exemple, tu vois, il y a deux, trois exemples qui me viennent en tête, mais le coup d'État de Macron à Paris, vu qu'il regarde la vidéo, il n'y a aucune information. Et c'est là bien, et pour moi c'est bien là le problème, pour lui dire que cette vidéo est fausse. C'est-à-dire qu'en fait on peut créer n'importe quoi. Désolé pour le truc pour mes amis lyonnais, mais on peut créer une vidéo pour la SS championne de Ligue 1. Tout le monde saura que c'est faux, puisque. Mais pourtant, on peut très bien le créer. Et en fait, le public,
la majorité des gens, n'a aucun moyen de vérification. Une vidéo qui tourne sur les réseaux, sur machin, on peut pas savoir. À l'heure actuelle, moi, c'est ça qui me fait beaucoup peur, hein. C'est à l'heure actuelle, on ne sait pas si cette vidéo est vraie ou est fausse. C'est-à-dire que la vidéo que je fais là, vous vous doutez qu'elle est vraie. Parce que si l'intelligence artificielle me faisait comme ça, bah et donc j'aurais pas beaucoup de vues. Mais on peut pas savoir maintenant si l'intelligence artificielle, on ne peut pas l'utiliser pour demain montrer, je sais pas, des meurtres, parce que c'est beaucoup utilisé dans ce cadre-là, hein, de violence et de stigmatisation. Et là, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, cette arme qui est créée doit servir l'être humain, parce que oui, je suis d'accord avec beaucoup de spécialistes sur l'IA, l'intelligence artificielle, qui disent que l'intelligence artificielle, elle permet de résoudre énormément de problèmes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, elle permet de résoudre beaucoup de choses. Mais après, ça dépend de son utilisation. C'est comme de toute chose. C'est-à-dire que si on utilise l'intelligence artificielle pour réussir à faire des opérations à cœur ouvert, des grèves de je ne sais pas quoi, mais qui sont viables, enfin, que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine du social, dans le domaine de... si on utilise cette arme, entre guillemets, arme, déjà j'aime pas le mot, mais si on utilise cet objet pour faire des choses bien, c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne utilisation. Si on commence à l'utiliser pour détourner l'information, pour manipuler des masses, on perd un biais, on perd quelque chose, et j'ai peur que désolé pour les générations après moi, hein, je vous aime, mais j'ai peur que les générations soient tellement abreuvées de vidéos et en fait, la distinction entre la réalité et l'artificiel, elle soit plus possible, et qu'en fait, tout sera pris pour argent comptant. Et donc là, on est sur une problématique assez grave. Et nos gouvernants prennent ça à la légère. C'est-à-dire, mais bon, on s'en occupera plus tard. Mieux vaut régler notre petit budget de l'État, parce que l'État, il doit encore avoir Macron, il faut qu'il mange des huîtres et des foie gras et de tout ce qu'il veut. Et après, une fois qu'on aura réglé tout ça, que chacun aura son petit salaire, on verra après de quoi on s'occupe. Bref, voilà. Je vais finir sur l'intelligence artificielle là-dessus, parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas suffisamment. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos avis, c'est quelque chose que je maîtrise pas suffisamment, mais je pense qu'il y a des dérives qui ont lieu, et du coup on va partir sur le deuxième sujet, donc qui est l'imprimante 3D, qui est lié à l'IA, hein, bien sûr. Un autre sujet que je connais sans le maîtriser, même si je me fais quelques petites recherches, mais où l'imprimante 3D, c'est pareil. L'imprimante 3D, on est capable de construire des maisons, hein. Regardez les trucs chez les Chinois, les Japonais, et on construit de la bouffe aussi. On est capable d'imprimer de la bouffe, hein. Ça, les Allemands sont les premiers en Europe. Enfin, il me semble, hein. Alors, pareil, si je me trompe, faut pas hésiter à me le dire. Il me semble que les Allemands sont les premiers à avoir imprimé de la bouffe en Europe, et qu'en fait, on en arrive à une situation où... Alors, l'imprimante 3D, c'est pareil. L'imprimante 3D, c'est-à-dire que ça nécessite de la matière première. Donc, forcément, des molécules,
parce que c'est un peu comme, enfin, c'est un peu le bras avancé. Pareil, si je me trompe, faut me le dire, mais c'est un peu l'avancée de la cuisine moléculaire. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on arrive à avoir une base de protéines, une base de collagène, j'allais dire, mais oui, si, je pense, une base de protéines, une base de collagène, une base de certaines fibres, on imprime. Alors du coup, c'est des matières, c'est des ressources naturelles, hein. Ça reste des ressources naturelles, mais sous forme diverses du coup. Sous forme diverse, c'est-à-dire que pour avoir des protéines, on n'a pas besoin d'élever de la viande, on n'a pas besoin d'élever une vache. Des protéines, il en existe enfin, ce qui fait la protéine existe de manière dans des légumes, dans énormément de choses, hein, dans des œufs, voilà. De la protéine, ça existe. Des matières autres, ça existe aussi sous diverses formes. Mais à partir du moment où on commence à imprimer de la bouffe, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à se dire, eh ben, maintenant, on va plus, on va plus faire de la nourriture. On va juste faire comment on pourrait dire, vous savez, comme une imprimante, c'est-à-dire il faut la couleur jaune, il faut la couleur, les trois couleurs primaires, hein, du rouge, du bleu et du jaune, du noir, du blanc. Et à partir du rouge, pour couleur primaire, on peut créer toutes les couleurs. Si on considère que pour la bouffe, il nous faut juste des protéines, des fibres, tati tata, et ben on va créer toute la bouffe. Donc en fait, ouais, bah maintenant dans les champs, on s'en fout que vous fassiez on s'en fout que vous fassiez que des choux, des navets, des carottes, on s'en bat les couilles. En fait, désolé de mon langage. Maintenant, faites juste ce qu'on veut, c'est-à-dire que de la plante, vous faites une plante là, oh il y a beaucoup de fibres là-dedans. Vous inquiétez pas, on fera des carottes avec ça. Élever, je sais pas, je vais dire une connerie, mais élever les ragondins par chez vous. Ouais, vous inquiétez pas, les ragondins, c'est plein de viande, on fera des protéines. Bah ouais, les dérives peuvent être aussi multiples. Et c'est quelque chose qui fait peur pour l'avenir, parce que ouais, à l'heure actuelle, ça coûte très cher, une imprimante 3D. Celles qui sont opérationnelles, je suis allé voir sur Internet, là, juste avant la vidéo. Euh, les imprimantes 3D opérationnelles, c'est aux alentours de 30 000 euros. Imprimante 3D nourriture. Sauf environ de 30 000 euros. Mais 30 000 euros, c'est pas grand-chose, hein. Pour quelqu'un qui a les moyens, une imprimante 3D capable de fabriquer de la nourriture pour 30 000 euros, c'est vraiment pas grand-chose, hein. En plus, on a les petits sachets de... Alors j'ai vu, du coup c'est marrant parce que je suis allé sur le site, et j'ai vu, donc vous avez l'imprimante 3D alimentaire à 30 000 euros, avec le blé, donc le blé, une base importante de la nourriture, vendue pour l'imprimante, donc qui permet, alors je sais pas ce qu'il peut faire avec le blé, enfin, j'ai pas assez de connaissances, dites-moi si, mais qui permet déjà, donc, enfin, ouais, ils ont déjà les matières premières pour faire. On a du blé en sachet pour des imprimantes, pour créer de la nourriture, donc ils vont faire du pain peut-être. Déjà, on va imprimer le pain. Fini la boulangerie, vous inquiétez pas, votre pain, on va l'imprimer. Vous voulez une baguette? Bougez pas. Et votre baguette, elle arrive. Enfin, on est vraiment sur une période tech. Et j'ai vraiment l'impression que tout le monde se bat par rapport aux ressources de la Terre, hein, parce qu'on est dans un contexte mondial, mais qui me paraît tellement logique dans cette histoire. C'est-à-dire que tout le monde se bat pour les terres, les territoires. Tout le monde se bat pour les ressources,
Tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Et donc, si la technologie continue de s'intensifier au rythme où elle s'intensifie, c'est-à-dire que, désolé pour les plus jeunes, mais il y a 40 ans, enfin, je suis né en 88, je me cache pas, mais pour ceux qui sont nés, qu'il n'y avait pas Internet, qu'on était encore au Minitel, qu'on était... Ah, pour moi, je vois la technologie avancer à une allure. Où est-ce que ça va s'arrêter? On croyait vraiment que les dirigeants de ce monde, ils en ont pas conscience et que justement, tout ça fait pas partie de leur plan. Enfin, pour moi, je peux pas imaginer que ça fait pas partie de leur plan. Ils sont là sur des technologies vétustes, entre guillemets, hein. Quand je parle de vétuste, attention, hein, mais tout ce qui est le thermique, c'est pas vétuste, c'est des technologies avancées. Mais moi, je soupçonne déjà que eux, ils sont sur des technologies beaucoup plus avancées et que leur intérêt, il est beaucoup plus avancé. C'est-à-dire que le monde actuel tourne avec ça, mais que dans 10 ans, 15 ans, il y aura des nouvelles choses. Et je pense que la recherche, elle est dans ce sens-là. Il y aura des nouvelles choses. Donc, comme chacun sera au top de... En fait, c'est le but d'être au top de la tech. Et si vous avez l'accès aux ressources, accès à la tech, voilà. Malheureusement, tout ça, c'est pas au bénéfice des habitants de la planète. Tout ça, c'est au bénéfice de ceux qui ont l'argent. Les habitants de la planète, eux, c'est juste des... On pourrait nous considérer comme des... Je vous le dis à l'avance, hein, mais on est des expérimentateurs. Nous, on expérimente, on est des... On teste. Hop, si on fout ça, ça marche ou ça marche pas? Si on fout ça, ça marche ou ça marche pas? On nous teste. Et puis après, eux, ils décident. Eux, quand je dis eux, c'est les grands, les puissants de ce monde, hein. On est d'accord, hein. Les puissants de ce monde, eux, ils disent juste, nous, clairement, ah, ça, c'est de la merde. Ouais, mais c'est pas grave, on l'a créé, donne-la au monde. Ça marche, c'est de la merde, donne-le. L'intelligence artificielle qui va remplacer quoi, qui va remplacer les trois quarts des l'imprimantes 3D. Enfin, voilà, au bout d'un moment, c'est juste pour nous. On vit dans un monde de servitude. Voilà, ce sera la conclusion. Parce que sinon, elle va durer trop longtemps la vidéo. On vit dans un monde de servitude. Ben, moi, je dis, no pasaran, ni oubli, ni pardon.